Bonjour Mélanie, bonjour Catherine. Voilà, donc je suis marié. J'ai plusieurs fantasmes et je me pose vraiment la question de savoir s'il faut les réaliser, donc avec ou sans madame, ou bien faut-il que je les garde tout simplement dans ma tête sans vouloir les réaliser, quoi. Merci pour votre réponse. Jimmy, alors avant de donner la parole à Catherine, je vous vois totalement outré. Augustin, On a c'est- dit que Jimmy qu'il n'y avait aucune question taboue dans cette mais émission. Augustin, c'est un petit coquin quand même. Il se pose la question, est-ce que je fais mes fantasmes ou je les fais mais sans ma femme? C'est même pas... La question c'est, est-ce que je le fais avec ma J'ai femme? vu votre tête, j'ai tellement rigolé. Non, mais là, il est au Il calme, hein. dodoline. Non mais franchement c'est... Oh, mais Augustin, petit coquin, va. non, mais c'est bien, non mais il a raison Augustin, il a Voilà, raison. Hein. bon. Il pose ses questions. Bon, Ouais, il a raison. Mais Voilà. est-ce que du coup, là, parce que je suis scotché par ça, faire ses fantasmes... il vous demande l'autorisation de faire Non. une grosse bêtise, Mais Catherine. ça, normalement, si on veut faire un fantasme, normalement c'est avec son partenaire. Pourquoi aller chercher avec un autre partenaire C'est un homme fantasme? trop bien, Jimmy. Attendez, hein, je crois que. Alors, d'abord, la tout le notion monde de- n'est pas comme vous. Hein. Déjà, la notion de fantasme, dans les fantasmes, il peut y avoir les fantasmes sans justement le partenaire. Par définition, être un autre ou une autre peut être justement l'expression d'un fantasme. Donc, c'est une question qui est à la fois assez classique. On a tous animé de fantasmes, même si nous nous en rendons pas compte, puisque c'est une histoire tout à fait inconsciente qui arrive plus ou moins fortement au niveau de notre conscient, pardon. Mais pour autant, ça nous traverse l'esprit, ça participe de notre excitation, et puis ça passe, et puis on vit notre sexualité portée par ces images ou ces scénarios que nous nous sommes construits très naturellement. Ça, c'est pour tout un chacun. Et certains, évidemment, ont envie d'explorer tout le champ de leur possible, tout leur pouvoir sexuel, leur virilité, pour revenir sur Augustin, qui voudrait pouvoir essayer tout, d'après ce Mais qu'il tout dit. le monde vraiment a des fantasmes. Augustin en parle librement et c'est tant mieux pour lui. C'est heureux, il n'y a pas de tabou. Mais on a vraiment tous des fantasmes, même sans le savoir. Oui, mais en fait, le problème, c'est que nous entendons dans la rue la notion de fantasme comme un scénario bien ficelé. Dans la Pas réalité, toujours. nos fantasmes, ce qu'on appelle fantasmes en psychanalyse, ce sont nos constructions psychiques qui racontent des relations de pouvoir, C'est quoi, par exemple, un de fantasme dominant qu'on et de... n'imaginerait pas comme ça, Ben, qu'on en a fait- peut-être en soi sans le savoir réellement. En fait, il y a une envie fondamentalement dans la sexualité, c'est l'envie de fusionner avec l'autre, de ne faire qu'un pour de vrai. Hein, comme quand on est dans un ventre maternel, autant vous dire qu'on est loin de la sexualité dans ce que je suis en train de dire. Il y a l'idée d'absorber l'autre, de manger l'autre, de dominer l'autre. Jimmy fait les gros yeux donc, encore. autant Manger vous- l'autre, non. Non, mais On est dans Top Chef ou... voilà. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que là, c'est totalement inconscient. Et après, ça prend des tournures d'application symbolique sur nos relationnels les uns avec les autres. Donc, l'idée, par exemple, puisque Augustin, je le vois venir un peu avec ses gros sabots, de le faire avec d'autres femmes et plusieurs, le cas échéant, et c'est pour ça que sa compagne, tout d'un coup, si elle ne voulait pas participer de son fantasme, ça pourrait être envisagé ailleurs. En fait, ça, c'est un truc assez classique, c'est de pouvoir être le centre du monde de l'autre. Encore une fois, c'est un fantasme dans nos constructions psychiques, d'être le cœur de la préoccupation et d'avoir une jouissance que chacun va pouvoir mettre en évidence et faire grandir, en quelque sorte. Catherine, on aime bien les choses pragmatiques et les Oui, conseils. je sais. Alors, Alors, bien Si demander son quelque chose de fantasme, pratique, c'est là. la voisine, on est d'accord qu'il ne faut pas qu'il aille au bout de Voilà, son au moins fantasme. c'est imagé, on comprend là, Voilà. Jimmy, c'est bien. Et si jamais son fantasme, c'est d'avoir un rapport sexuel dans un lieu insolite, je Avec sens la rien. voisine. Non, mais pas Ou avec la quelqu'un voisine, d'autre. non, mais non. Non, mais ça, c'est acceptable. Donc, il y a peut-être certains fantasmes qu'on peut réaliser et d'autres qu'on devrait garder dans la tête pour peut-être l'équilibre. Mais de pour la vie, non l'équilibre de la vie en société, parce qu'on pourrait dire exactement la même chose, mon fantasme est peut-être de tuer quelqu'un qui m'énerve au plus haut point. C'est moins sympa. Mais c'est ça. pas parce Ouais, que ouais. j'ai envie de le tuer et que je pense vraiment que je vais le réduire en bouillie tellement qu'il m'énerve, c'est pas pour autant que je passe à l'acte en effet. Parce que j'ai un surmoi qui pose la limite de l'acceptable ou pas, qui me permet de continuer à vivre en relation avec les autres, là en l'occurrence pour Augustin avec son épouse. Donc en fait, c'est cela la limite, c'est que il y a des choses, je peux aller voir mon voisin et lui dire que vraiment j'en ai marre qu'il fasse du bruit. Et là, je me suis fait plaisir parce que je me suis offert la liberté de me raconter, de raconter la limite qui n'a pas lieu d'être franchie par lui. Je ne suis pas obligée d'aller le tuer. Eh bien, c'est la même chose dans la sexualité. Il y a des choses que l'on peut partager avec son partenaire parce qu'on sait qu'on va pouvoir ouvrir le champ d'être accepté dans sa créativité érotique. Pour autant, ce que l'on propose n'est pas quelque chose qui est borderline et qui met en péril le relationnel à l'autre et la vie en société. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.